On va montrer ici qu'une mesure de probabilité sur un espace mesurable pour lequel l'attribut f peut être généré par une famille C de parties de oméga avec C qui est stable par intersection finie est entièrement déterminée par son action sur les éléments de cette famille C qui engendre l'attribut f. Il s'agit donc de montrer que quand on considère des mesures de probabilité P1 et P2 sur un tel espace mesurable, alors si P1 et P2 coïncident sur les éléments de la famille C, alors P1 et P2 vont coïncider sur tous les éléments de l'attribut f. Il s'agit donc de montrer que pour tout événement A de l'attribut f, P1 de A égale P2 de A. Il s'agit donc de montrer une propriété vérifiée par tous les éléments de l'attribut f. Et pour cela, classiquement, on va introduire l'ensemble des éléments de l'attribut f qui vérifient cette propriété-là et on va montrer que cet ensemble-là n'est rien d'autre que l'attribut f tout entière. Tout d'abord, par hypothèse, les éléments de la famille C vérifient cette propriété-là. Et maintenant, pour montrer que tous les éléments de l'attribut f vérifient cette propriété-là, à savoir que f est inclus dans M, on va montrer que M est une tribu sur oméga. Mais comme la famille C qui engendre l'attribut f est par hypothèse stable par intersection finie, on sait alors, en vertu du lemme de la classe monotone appelé également théorème de Dynkin, que l'attribut f engendré par C est également la plus petite classe monotone sur oméga contenant C. Par conséquent, pour montrer que f est inclus dans M et donc démontrer ce que l'on souhaite, il suffit uniquement de montrer que M est une classe monotone sur oméga. Or, il est clair que oméga appartient à M. Ensuite, il s'agit de montrer que quand A et B sont des éléments de grand M avec A inclus dans B, qu'alors B privé de A appartient également à M. Or, étant donné que l'on manipule des mesures de probabilité et que A est inclus dans B, la probabilité de B privé de A est entièrement déterminée par celle de B et celle de A, ce qui démontre tout de suite ce que l'on souhaite. Et enfin, point 3, il s'agit de montrer que quand on considère une suite croissante AN d'éléments de grand M, alors la réunion dénombrable des AN est également dans grand M. Ce qui est évident car en vertu du théorème de la continuité monotone, la probabilité de cet événement-là est entièrement liée à la probabilité des événements AN. Notons que l'on peut étendre tout de suite ce théorème-là à la situation suivante, à savoir si mu1 et mu2 sont des mesures sur un espace mesurable tel que cela, avec mu1 et mu2 qui coïncident sur les éléments de la famille C et avec mu1 de oméga et mu2 de oméga qui sont toutes deux finies et égales, alors les mesures mu1 et mu2 sur cet espace mesurable vont également coïncider sur la tribu tout entière. Mais bien noter que dans cette extension-là, on a supposé de plus que mu1 de oméga et mu2 de oméga étaient finis et égales.